les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Un enfant de Dieu, né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, Jean 1, 12, 13, éclairé de la véritable lumière qui est venue dans le monde et ayant reçu une puissance, le Saint-Esprit survenu sur lui, acte 1, 8, est-il dans les ténèbres? Il est évident que non. Alors comment pouvons-nous dire que nous ne savons pas qui est qui en parlant de nos frères et sœurs? Frères, sœurs, tu as reçu le Saint-Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es son temple, temple formé par des pierres vivantes. Chacun de nous est une pierre vivante. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ces pierres vivantes étant édifiées ensemble pour former une maison spirituelle. Vous voyez, c'est donc chacune des pierres jointes ensemble qui forment cette maison spirituelle. L'Éternel Dieu dit, je cherche un homme, quelqu'un qui intercède pour la Guyane. Dans ce pays, en Guyane, Dieu cherche une personne, un de ceux qui invoquent son nom pour intercéder pour le pays, afin qu'il ne le détruise pas à cause de ses péchés. Chacun s'occupe de ses propres affaires. Chacun intercède pour posséder plus, pour être protégé lui et sa maison, pour obtenir un poste élevé dans le monde ou même dans son assemblée. Les chrétiens de Guyane sont pour beaucoup, chacun dans sa dénomination, comme étant étrangers à la dénomination voisine, ne se trouvant pas grand-chose en commun à partager, n'ayant pas le désir de se lever dans son cœur pour ensemble intercéder pour le pays. Pourquoi ces divisions d'ailleurs? N'avez-vous pas le même Seigneur, le même Maître, le même Dieu, le même Esprit? L'Esprit de Dieu qui vous conduit dans toute la vérité? D'autres enfants de Dieu sont hors des murs des dénominations. Ils font partie du corps de Christ. Dieu connaît les siens et aucun ne sera perdu sinon le fils de la perdition. Parmi ceux-là, on trouve encore la division, hélas, parce que le cœur de l'homme a du mal à se laisser travailler quant à l'humilité et bien plus quant à l'amour, non pas celui de ce monde, mais l'amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Et oui, l'amour qui supporte tout et qui ne cherche pas son intérêt, mais toujours celui de notre grand roi. Comment serons-nous dans l'unité de l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui nous unit, si notre cœur n'est pas pur? Quand nous rejetons un frère, une sœur, une âme pour laquelle Christ a souffert, pour laquelle il a payé un si grand prix, agissons-nous bien? Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons bien qu'il y a de l'ivraie parmi le blé. Toutefois, est-ce à nous de l'arracher? Le Saint-Esprit nous éclaire et nous guide. Il nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est alors que nous pouvons savoir comment nous comporter, ce qu'il convient de dire par rapport à une situation donnée, une attitude, un comportement ou une parole désobligeante, révélée par le Saint-Esprit, comme étant digne d'être approuvé de Dieu. Ainsi, s'il se révèle un faux frère au milieu de nous, le Saint-Esprit nous guidera. Les ténèbres fuient devant la lumière. Maintenant, nous pouvons tout simplement avoir affaire à un bien-aimé qui, malgré un grand nombre d'années de marche avec le Seigneur, manque terriblement de connaissances et s'en trouve donc très léger dans la foi. Allons-nous le chasser? Non. Comme l'apôtre Paul, ne devons-nous pas être faibles avec les faibles afin de les gagner et qu'ils soient sauvés? 1 Corinthiens 9, 22. Bénissons le Seigneur qui a usé de longanimité envers nous au temps où nous étions plongés dans la profondeur horrible du péché. Nous voyons donc que si nous marchons dans la vérité, que nous nous gardons des souillures de ce monde, nous avons le cœur pur. De ce fait, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, ne nous laisse pas dans l'ignorance,
et nous fait, entre autres, connaître le cœur de ceux qui nous approchent. Ainsi, savons-nous à qui nous avons affaire. Toutefois, n'ignorons pas que Dieu est souverain. Il peut, s'il le désire, nous cacher certaines informations. Il demeure toujours au contrôle. Cependant, il demeure toujours au contrôle. J'ai parlé longuement pour vous dire que Dieu cherche parmi son peuple, ici, en Guyane, quelqu'un qui intercède en faveur du pays afin qu'il ne le détruise pas. Ézéchiel 22:30. Mon cœur souffre de rajouter, mais il n'en trouve point. Qui se lèvera et humiliera son cœur pour son Dieu? Qui laissera de côté tout ce à quoi son cœur est attaché pour faire la volonté de son Dieu? Qui élèvera la voix pour intercéder, pour porter le fardeau, non pas le sien, mais celui du Seigneur? Qui parmi nous élèvera un mur, se tiendra à la brèche pour que la fureur du Tout-Puissant, le feu de sa colère ne consume pas les habitants du pays et nous avec? Mettons de côté nos divisions et purifions nos cœurs de toute souillure. Cessons de nous accuser les uns les autres, car qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Tout est grâce dans notre vie. Un seul a été trouvé digne, Yeshua, Jésus de Nazareth. Nous étions tous dignes de mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Par son sang, il nous a rachetés, pardonnés de nos fautes, à la richesse de sa grâce. Éphésiens 1:7. Frères et sœurs, vu le temps dans lequel nous sommes parvenus, appliquons nos cœurs au commandement de Dieu, le premier et le second notamment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, versets 30 à 31. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, 19. Le Seigneur aime tous les hommes et sa volonté, c'est que tous soient sauvés. Qui sommes-nous pour condamner celui à qui une faute a été imputée? Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Romains 14, 4. En lisant ce verset, je me rappelle du passage de la femme adultère. Elle a été amenée à Jésus par des religieux, assurés que Jésus aurait condamné celle-ci, qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que d'appliquer la loi de Moïse. Souvent, nous agissons de même. Ayons le cœur du Seigneur, soyons donc compatissants et miséricordieux. Allons chercher les âmes pour les amener à Jésus, seul Dieu, seul Sauveur. Dépouillons-nous de notre suffisance, nous poussant à croire que nous et nous seuls sommes de bons chrétiens, que nous et nous seuls sommes obéissants et faisons la volonté de Dieu, la volonté du Dieu vivant. Élie pensait lui aussi être resté seul des prophètes de l'Éternel. Mais l'Éternel avait encore 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'avait embrassé, qu'il a laissé en Israël. Entrons en nous-mêmes et humilions-nous devant Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Souvenons-nous que pour intercéder, nous devons déjà purifier nos cœurs. Que chacun se laisse conduire par le Seigneur. Combattons pour notre famille,
pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos voisins, pour les autorités. Combattons et luttons à genoux, les mains levées vers le Seigneur. Le temps est proche. Ce n'est pas le temps de se quereller, ni le temps de chercher qui a tort, qui a raison, qui est le plus petit, qui est le plus grand. Aimons-nous, car l'amour est de Dieu.